bodies and our minds. J'écoute Maître Gims pour bosser. D'après toi, est-ce que je suis pas un peu maçon d'après toi? Alors on est avec Lynx The Sun, convention geek de Clermont. C'est ça. Alors Lynx, on aurait voulu savoir, je connais beaucoup de gens qui s'engagent contre la malbouffe, et t'es un des premiers à être aussi remonté contre les mauvaises chansons. D'accord. Qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi? Colonel Riel. Pour être très clair, c'est la première fois que j'ai entendu celui de Colonel Riel. Au début de la chanson, il se plante de mots. C'est-à-dire qu'il dit que je n'en sortirai pas inerte au lieu de je n'en sortirai pas indemne. Je me suis demandé comment est-ce que ça avait pu passer par toute une chaîne de production sans que personne ne dise rien. Et je me suis dit que voilà, fallait peut-être que quelqu'un signale que trop c'est trop. Il y a un moment où on se fout vraiment trop de ta gueule. Voilà. Comment t'expliques le fait que ces chansons que tu critiques marchent autant finalement et touchent autant un public? Tout le monde s'en fout. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, moi je fais des émissions pour ceux qui soit ne s'en foutent pas, soit s'en foutent mais aiment bien en rire quand même. Quand on pointe les absurdités de ce genre de choses. D'accord. Et sur la forme, j'ai remarqué qu'il existe déjà des reviews musicales. Ouais. Tu es le seul à proposer finalement tes reviews sous forme d'un commentaire composé, je dirais. Ça ressemble presque à un exercice d'analyse de texte. Complètement, mais ça c'est le côté décalé du truc, c'est on décortique pas une chanson comme ça. C'est-à-dire que ça rime à rien, quoi. Ça veut dire analyser une chanson juste avec les paroles, c'est n'importe quoi, et analyser du Maître Gims comme on analyse du Baudelaire, c'est n'importe quoi. Et du coup, ça participe à l'esprit comique de la vidéo. Voilà. D'accord, en fait, le décalage créé. Alors, dernière petite question, Lynx. Ouais. On aimerait savoir, c'est la question qu'on se pose depuis 2 jours ici, pourquoi dans les films américains, les bouches d'égout fument tout le temps, alors qu'en France, elles ne font rien? Parce que ce qu'on sait pas, c'est que les Tortues Ninja sont des gros clopeurs. Voilà. Et qu'en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que Splinter parle comme ça, c'est qu'il a un cancer du poumon. Et du coup, voilà, il a une voix très très éraillée comme ça, voilà. C'est le cancer. D'accord, Voilà. on aura résolu ce problème épineux. C'est moi. Lynx, on te remercie, on te dit à très bientôt. Ok, à bientôt.